Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour ce temps d'actualité. Voici les titres de la rédaction. 2 morts dans un crash du LM à Vaud. L'appareil survolait l'emblématique Trou Bleu au large d'Unjo. Le pilote âgé de 31 ans a vrillé pour se cracher sur le récif avec à son bord un touriste, et ce alors qu'il volait en duo avec un autre appareil. Détail dans ce journal. Et les renforts venus soutenir les pompiers du pays depuis 6 jours ne connaissent pas de répit. Aujourd'hui encore, par exemple, à Calagomène, près de 80 hectares ont brûlé. Suite de notre feuilleton consacré aux coulisses des examens qui arrivent à grands pas. Ce soir, nous irons au vice-rectorat voir comment vos copies sont rangées. Est-ce qu'elles sont en sécurité pour leur conservation? Réponse dans ce journal. J'ouvre ce journal ce soir avec malheureusement cette mauvaise nouvelle. 2 morts dans un accident d'ULM ce matin au large de la tribu d'Unjo à Vaud. Le FK-14 survolait le Trou Bleu appelé l'Aquarium par les gens du coin. Que s'est-il passé? Les réponses avec Prosper Poigou. Il est 6h50 quand les pompiers de Vaud reçoivent un appel des agents du centre de secours de Koné. Un ULM avec 2 personnes à bord vient de se cracher au lieu-dit du Trou Bleu au large de la tribu de Unjo. À son bord, un pilote instructeur âgé de 31 ans et un touriste. Ils venaient de décoller de Koné pour un survol touristique de la zone. Ils étaient à bord de cet ULM, un FK-14 de l'hôtel Hibiscus, un appareil capable d'atteindre une vitesse de croisière de plus de 200 km/h. Au moment de l'accident, le pilote a piqué brutalement en vrille et se crache sur le récif. Information donnée par le pilote du 2e ULM qui volait à ce moment-là en duo avec lui. Les pompiers de Vaud se rendent sur place. L'hélicoptère de la sécurité civile est déjà en train de survoler la zone. C'est depuis ce point élevé que les pompiers de Vaud sont guidés par radio vers les corps des victimes vers 7h30. Selon nos informations, la première victime qui portait sa ceinture de sécurité est récupérée dans l'habitacle de l'ULM. Elle est transportée dans l'un des 2 bateaux de la Sowemar, présents sur les lieux en direction du port de l'usine de Vavuto. La seconde victime est repérée à quelques mètres de l'épave. Elle sera repêchée puis transportée par les gendarmes vers Vavuto. Les pompiers de Koné prendront le relais afin de recueillir les débris. Les corps et l'épave sont actuellement sur le site de Vavuto pour faire les constats d'usage pour les besoins de l'enquête. Et cette autre catastrophe au large de Marais, Ensemble pour la planète demande des explications après que le quai à Trader se soit brisé en 2. Je vous rappelle que le porte-conteneur est échoué depuis le 12 juillet sur le récif du Rond au large de Marais. Au moment de l'incident, des quantités résiduelles se trouvaient à bord. 2 conteneurs sont tombés à l'eau et une centaine sont toujours à bord du bateau. Écoutons Martine Corneille, présidente de l'association Ensemble pour la planète. Nous avons adressé au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à monsieur le haut-commissaire des demandes visant à obtenir communication du rapport d'accident, mais aussi de tous les documents afférents, carnet de bord, échange avec les autorités, traces AIS, tout ce qui va nous permettre de nous faire une idée sur ce qui s'est réellement passé, afin de savoir s'il y a eu faute humaine ou pas. Par ailleurs, nous souhaitons que les autorités répondent de façon extrêmement rapide à nos interrogations, à nos inquiétudes s'agissant du fioul qui est susceptible de se répandre. Est-ce qu'il s'agit de fioul lourd? Est-ce que les dispositifs anti-pollution prévus résisteraient à un mauvais temps? Est-ce qu'on peut anticiper ce genre de choses? Et enfin, s'agissant des containers qui sont encore à bord, qu'est-ce qu'ils contiennent? Est-ce qu'ils contiennent des substances chimiques, acides, bases, ou des substances pulvérulentes qui pourraient être à l'origine de nouveaux dégâts sur l'environnement? Et le pays est encore en feu. Une habitation est menacée à la tribu de Saint-Pierre à Calagomène, mais aussi près du stade de foot où la végétation du mont Cala est menacée. En tout, déjà près de 80 hectares ont brûlé. Un hélicoptère bombardier d'eau, 3 camions et les pompiers s'activent pour éteindre le feu qui est toujours en cours. Et nos pompiers sont sur le qui-vive depuis des mois, ont été renforcés par des pompiers sauveteurs de France. 9 d'entre eux sont sur Koné depuis samedi. Des pompiers militaires venus de la caserne de Nogent. Dès leur arrivée samedi soir, pas de repos. Hier, ils ont rencontré les pompiers de la caserne de Koné. Vanessa Kidi. Alors là, on
s'est présenté ce matin aux sapeurs-pompiers de Koné pour nous faire connaître. Tous les jours, de 14h à 15h, ils font un petit roulage auprès de la population et des tribus pour apporter une présence sapeurs-pompiers en fonction du risque feu de forêt. Aurore est la responsable des 9 pompiers arrivés en renfort à la caserne de Koné samedi. Hier, avec son équipe, elle a accompagné les pompiers de la commune dans leur mission. Regardez un banc spot pour tirer des photos avec le groupe. Oui. On va voir là où c'est la piste. Direction la tribu de Poenda. Et en chemin, j'assiste à un échange entre ces deux groupes. C'est celui-là le Niaouli. Oui. Parce que... Ah oui, c'est bon. C'est un médicament contre la grippe. Contre la grippe? Tu fais bouillir avec l'eau puis tu te baignes avec l'eau. Et on se baigne dedans? Oui. Enfin, on prend un bain, on fait bouillir... On fait bouillir les feuilles et après on se baigne avec le jus en fait. Ah ouais. Sinon, il faut faire avec Et ça marche vraiment bien? Ouais. Celui qui a le nez bouché, s'il le fait avec la vapeur, ça marche? Oui. Tu fais une annie. Cholo! T'as le nez bouché? Et ben si on fait bouillir avec de l'eau le niaouli et tu renifles, ça va déboucher ton nez. Est-ce que Cholo le fera? À lui d'en décider. Place aux choses plus sérieuses. On a un départ de feu au niveau de la tribu de Bopop avec habitation menacée. C'est pour savoir si vous venez avec nous. Ah bien sûr. Ok, On est parti. C'est parti. C'est loin d'ici, c'est la tribu de... C'est où ça? Bopop, c'est à côté? C'est C'est loin, loin? Ah ouais, d'accord. La tribu de Bopop, ne me demandez pas où c'est un petit peu plus loin. Et on est 9, 9 de la sécurité, enfin des Formisques, et on a deux CCFL avec nous. Voilà. Et il y a un CCR qui arrive. Oui, 2 CCFM et une VL, chef de groupe. Et eux, je dirais qu'ils sont 6. 3 de chaque. 3 dans chaque CCFL. Les renseignements. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour madame. Heureusement que c'est tout, par Du camion directement, parce que là il a zigzagué partout. Ouais, à côté. Et tu pars directement en plein pot ici là. Ok. Donc moi je les aide à traiter. Le feu, il y a beaucoup de fumée, donc moi je pars plein pot vers la tête de feu, mais c'est pareil, hein, tout est quasiment éteint. Là on va faire du traitement de lisière. C'est un petit feu, oui, c'est juste qu'en fait il est en contrebas et il remonte vers des habitations, mais il a été complètement stoppé. Ici, ce sont 3 hectares de forêt partis en fumée. Aujourd'hui devait avoir lieu la relève, c'est-à-dire un changement d'équipe. Or, l'équipe d'Aurore a dû se rendre sur Calagomène. Le repos tant mérité devra donc attendre encore. Et au pays, le risque est toujours extrême, très élevé et élevé. Encore une fois, je vous rappelle, les feux non domestiques sont interdits. Suite de notre feuilleton consacré aux coulisses des examens. Aujourd'hui, notre journaliste Falaï Wedjo s'est rendu au vice-rectorat pour montrer comment sont rangées vos copies. Est-ce qu'elles sont aux normes de sécurité pour leur conservation? Reportage. On n'entre que si on est habilité en cette période de duplication. Donc là, les collègues ne sont plus à la duplication des sujets puisque tout est prêt. Maintenant, on duplique les corrigés. Donc il faut montrer patte blanche dans le Judas pour pouvoir rentrer. Donc les collègues, à partir de la clé cryptée sécurisée sur laquelle sont les documents et les éléments de corrigés, viennent ici imprimer les corrigés qui seront remis après les épreuves au correcteur en centre de correction. Et surtout pour qu'il n'y ait aucune interaction et aucun risque de se tromper, tous les corrigés sont faits sur papier de couleur rose. Et les sujets sont sur feuille blanche, bien sûr. Donc bienvenue à la division des examens et concours du vice-rectorat. Donc vous rentrez à titre exceptionnel en ce moment dans un lieu sécurisé. C'est pour ça il me faut vous en permettre l'accès. Donc une autre salle sécurisée où peu ont l'accès et qui est rarement filmée également. La salle où nous entreposons les sujets avant qu'ils ne partent en centre d'examen.
Donc les différents sujets des examens, notamment les BTS, puisqu'ils ont lieu en ce moment, sont déjà dans les centres. Les baccalauréats ont été mis en lieu sécurisé dans les centres d'examen pour démarrer le 27 décembre. Et là aujourd'hui, on finalise le DNB. Donc vous avez plus d'une cinquantaine de centres différents qui vont accueillir les 3 épreuves. Donc la duplication est quasiment terminée. Donc elle est très provisoirement stockée dans ce lieu sécurisé, barodé, à double clé et dans les coffres qui sont tout autour. Et là on procède à la mise en carton des enveloppes pour les différents centres d'examen, c'est-à-dire tous les collèges publics et privés de la Nouvelle-Calédonie. Là on a le collège de Naïzianou. Le collège de Naïzianou est contrôlé. Voilà. Et après, on continue avec le collège de Natalo, de la DEC. Alors, on va le faire par série, c'est mieux. Histoire géo, série générale 1. Il y a un certain nombre de choses confidentielles. Vous voyez, on voit à chaque fois la session, l'examen, l'épreuve considérée avec sa date et le lieu où l'épreuve aura lieu. Donc chaque établissement a son lot d'enveloppes sécurisées, scellées. Dès que cette enveloppe est ouverte, il y a une traçabilité qui montre qu'elle a été ouverte par mégarde. Après, chaque établissement a aussi un lot d'étiquettes anonymat pour coller sur les épreuves de leurs candidats, et ainsi de suite pour les épreuves, et ainsi de suite pour les différents centres. Vous en avez encore plein là-bas. C'est une très très lourde logistique. Il y a plus de 150 000 copies qui passent à la reprographie pour les épreuves et les examens. Il y a tous les bordereaux de notation aussi qui sont édités, bordereaux de notation confidentiels qui servent à l'enseignant, une fois que la copie est corrigée, à collecter les notes avant les délibérations. Et ensuite, nous passons aussi à la duplication des éléments de correction, donc les barèmes et les propositions de corriger pour tous les sujets de tous les examens proposés en Nouvelle-Calédonie. Tu m'avais dit à titrer aussi pour la série pro. Le sport, c'est la santé, mais quand ça devient un enjeu pour la scolarité, c'est du sérieux. Et les élèves de CE2 de Baganda ont été évalués avec une nouvelle discipline, la voile. Mais vous verrez qu'ils ne feront pas que ça, car Maîtresse Kelly a tout prévu pour concilier sport ludique et test obligatoire de fin d'année. Natacha Ougui. On continue avec quelle matière? Calcul. Calcul, hein? Donc c'est faux. Décale d'une place là-bas. C'est sous un décor de vacances, plage et bateau, que les élèves de la classe de CE2 de Baganda font cours depuis hier. Ils sont en semaine projet voile sur Pandop à Koumak. Fin d'année, rythme avec période d'évaluation. Le choix de mettre ce projet en ce moment est stratégique pour la maîtresse. J'ai mis en place pendant cette saison, la dernière, au troisième trimestre, parce que c'est en fonction de la saison aussi, comme elle est plus chaude. Et puis c'est en fonction de la motivation des enfants, comme le mois de novembre, il y a des élèves qui sont un peu plus... il n'y a plus de motivation. Mais le projet là, c'est pour les amener aussi à toujours encore être concentrés, parce qu'on n'a pas fini encore les évaluations pour ce dernier trimestre. Avec un changement de décor et un effectif réduit, les conditions idéales sont réunies pour se concentrer et réussir ces tests. C'est la première fois que la classe elle est partagée en deux, puis commence les évaluations. Mais je trouve que c'est plus mieux là, parce que j'ai bien la vue sur tous les élèves, comme ils sont un peu en groupe, ils sont moins nombreux, quoi. Et puis je vois leur motivation, parce que ils savent qu'après, cet après-midi, quand ils auront terminé, ils auront la voile cet après-midi, quoi. Donc on voit un petit changement, hein, au niveau de la motivation, puis au niveau du comportement aussi. On a commencé les évaluations du troisième trimestre. Et comment ça te fait drôle de faire des évaluations loin de la classe? C'est comment pour toi? C'est bien. Parce qu'on change d'endroit. Dans la classe normale, j'arrive pas trop.
Et ici, j'arrive tôt parce qu'il ne fait pas de bruit et on reste silencieux. Vendredi, les 15 élèves de CE2 passeront un examen sur la pratique de la voile. Ces notes intégreront l'évaluation générale qui déterminera leur passage ou pas en classe supérieure. Je vous rappelle cette information, cette triste nouvelle, 2 morts dans un accident d'ULM ce matin au large de la tribu d'Unjo à Vaud. Le FK-14 survolait le trou bleu appelé l'Aquarium par les gens du coin. Voilà, c'est la fin de cette édition. Retrouvez votre émission Bienvenue dans la bande. Jamie Waimo et Michel Pimbet auront comme invité Isabelle Merle, historienne spécialiste de la colonisation dans le Pacifique Sud. Elle nous parlera de sa collaboration avec Anthony Pastor, l'auteur de la BD La Vallée du Diable, une BD qui s'inspire de l'histoire calédonienne durant la colonisation. Voilà, je vous retrouve demain. Bonne soirée à tous sur Calédonia.